On a vu les magiciens de la musique, les magiciens qui ont fait un pacte et les magiciens innés, mais pas les magiciens standards. Et moi? Le magicien est un peu le studieux parmi les lanceurs de sorts, car il a longuement étudié les arts mystiques pour utiliser la magie, et donc il l'utilise avec son intelligence. Attendez, vous allez me dire que j'ai dû travailler comme un détraqué alors que les autres ont eu leur pouvoir gratuitement? Oui, c'est un peu ça, oui. Envie de crever. En plus de ça, il a un grimoire qui peut stocker une infinité de sorts. Comment ça, une infinité? C'est la seule classe qui peut apprendre les sorts provenant de parchemins ou d'autres grimoires qu'il va ensuite inscrire dans le sien. Ma capacité est infinie. Sauf qu'il peut en apprendre une quantité limitée. Attends, comment ça? On s'était pas convenu sur ça, hein? Bon, il peut restaurer les emplacements de sorts qu'il a consommés, mais après, le reste des compétences s'atteint qu'à partir du niveau 18, ce qui est assez rare. Attends, c'est tout? Je demande à l'arbitre. Et maintenant, 3 sous-classes que j'aime beaucoup. L'école d'abjuration, qui améliore les sorts d'abjuration, les supports en gros, et qui rajoute un maximum de protection aux dégâts à vous et à vos alliés. Oui, je vais réduire tes dégâts. Il te reste combien de pièces d'or? L'école d'évocation. Alors là, on rentre dans de l'offensive pure et on peut lancer des boules de feu dans la mêlée sans toucher les alliés. Aujourd'hui est un jour béni. L'école de divination. Tu manipules le temps, tu changes les résultats des dés et tu as un 3e œil. Le caca est cuit. Bref, mise en une plume. Si je fais moins de stats que la veille, j'en perds une. Une fois arrivé à 0, c'est la fin. Abonne-toi!